Bonsoir François Morel, merci vivement de nous recevoir. Vous interprétez dans Le Bourgeois gentilhomme un monsieur Jourdain qui déclenche des rires compulsifs, des plus jeunes aux plus âgés. On serait tenté de conclure hâtivement que monsieur Jourdain est un sot, mais finalement ne sommes-nous tous pas des monsieur Jourdain prompts à se laisser berner par des mirages? Tous être un peu des Monsieur Jourdain en puissance, oui, sans doute, mais on est tous un peu sots, sans doute. J'espère qu'on est aussi un peu différent de Monsieur Jourdain, parce que on peut dire que des fois il les accumule. C'est quand même un type d'une naïveté et quelqu'un qui participe tellement à la foire aux vanités que on espère qu'on est un petit peu différent de lui quand même. Mais en tout cas, c'est un personnage qui a été écrit en 1670 par Molière et qui parle toujours aux gens d'aujourd'hui. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, à travers les générations, je suis très touché par le fait que beaucoup même de grands-parents viennent avec leurs petits-enfants voir ce spectacle-là et qui parlent finalement assez en profondeur de l'humanité, de ce personnage qui a envie d'être quelqu'un d'autre. En cela, il nous ressemble aussi. Je crois que c'est une phrase de Musset, je voudrais être le monsieur qui passe. Et lui, il voudrait être le monsieur qui passe aussi parce que sans doute il a consacré la première partie de sa vie au travail et qu'il a envie maintenant de profiter de l'argent qu'il a accumulé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est fasciné par l'aristocratie. C'est un bourgeois qui a fait fortune dans les draps. Et c'est un mélange de naïveté, d'émerveillement, d'enfance, et puis sans doute un potentat terrible pour son entourage. C'est vrai que la particularité de ce spectacle-là, c'est que c'est une comédie-ballet. La musique a été écrite en même temps que le texte de Molière, donc la musique de Lully, en même temps que les dialogues et que la pièce de Molière. Ce qui nous permet évidemment de nous confronter, pas de nous confronter, plutôt de nous retrouver sur un plateau avec des musiciens, des danseurs et des comédiens. Catherine Niégel, qui a fait la mise en scène, pensait que c'était important de jouer justement tout l'aspect musical du spectacle. Comment ça s'est passé? Moi, j'adore la musique et j'adore l'aspect un peu même sensuel qu'il peut y avoir dans un spectacle où à la fois sont réunis les danseurs et les musiciens. Donc c'était un plaisir de partager ce moment-là. On a l'impression de participer sans doute à un spectacle total et c'est aussi pour ça que le spectacle fonctionne devant les gens et fait plaisir aux gens. C'est que c'est une espèce de fête et un spectacle total de théâtre où l'on voit des gens danser, chanter. Oui, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a des danseurs et il y a des comédiens. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que comme je dois être extrêmement médiocre, aussi bien en danse qu'en chant, c'est pas une performance vocale ni de danseur qu'on vient assister quand on me regarde jouer Le Bourgeois gentilhomme. Mais à côté de moi, il y a des gens qui sont meilleurs. Je ne sais pas très bien pourquoi on devient acteur, sans doute parce que c'est notre rapport au monde, enfin en tout cas pour moi. Je me suis rendu compte que les moments où je montais sur la table quand j'étais tout petit pour chanter une chanson, ou les moments où je faisais des sketchs à la fin de l'année avec mes camarades à l'école, étaient des moments où j'avais l'impression de vivre plus fort, plus intensément. J'étais quelqu'un qui parfois pouvait être assez intimidé par le groupe, par la foule, et finalement, de temps en temps, j'avais l'impression que je pouvais me dépasser moi-même en faisant des choses devant le public à partir du moment où j'avais préparé un peu ce que j'avais à dire et à faire. Donc finalement, j'ai essayé de multiplier dans ma vie les moments où j'allais être dans ce rapport-là. C'est aussi, je crois, le goût des textes, le goût de... J'avais vu un acteur qui n'est pas très connu, qui était suisse et qui s'appelait Jean-François Panet, qui avait fait tout un spectacle où il mélangeait à la fois des monologues d'humoristes et des poèmes, des
des poètes du XXe siècle comme Prévert, Tardieu, René Fallet. Ça m'avait beaucoup plu. Je crois que c'est à la fois oui, l'envie d'être sur scène et puis le goût des mots qui ont fait que je suis devenu comédien. Oui, j'ai commencé par des études de lettres, mais c'était des études de lettres à l'Institut théâtral de Caen. C'était Robert Abirachette qui était directeur de l'Institut théâtral, et donc je me rapprochais un peu du théâtre. Sans doute qu'à l'époque, je trouvais ça trop audacieux de me dire que j'avais envie d'être comédien, puis je connaissais vraiment personne qui faisait ce métier-là dans mon entourage. Donc passer par la fac, c'était à la fois étudier des textes de théâtre et me rapprocher un peu du monde du théâtre sans en faire vraiment partie, peut-être aussi en rassurant un peu mes parents. Parce que si je leur avais dit juste après le bac que j'avais envie de devenir comédien, peut-être qu'ils ne m'auraient pas cru et qu'ils m'auraient peu encouragé. Moi, j'ai eu besoin de ce sas-là d'études. J'ai fait une maîtrise de lettres. Et puis, ma maîtrise étant faite, je me suis dit, mais quand même, ce qui me tient au corps vraiment et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est comédien, c'est monter sur le plateau. Et donc j'ai passé le concours de la Rue Blanche, l'ENSAT, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui à l'époque se situait rue Blanche à Paris et qui aujourd'hui est à Lyon. Et puis j'ai été reçu et je me suis rendu compte que je comprenais mieux les textes quand je les disais sur un plateau et que que j'avais besoin d'avoir un rapport presque physique avec les mots pour mieux les comprendre, et que l'étude juste universitaire ou livresque n'était pas suffisant pour moi. C'est un choix délibéré de ne pas m'ennuyer, donc d'essayer d'avoir des expériences un peu différentes. Il y a aussi certaines expériences que je n'ai peut-être pas spécialement envie d'approfondir plus. Les courts-métrages que j'ai faits, que j'ai co-réalisés, parce que j'aurais été bien incapable de les réaliser tout seul, et je les ai faits avec Marc-Henri Dufresne. J'avais des histoires et j'avais des comédiens, donc je trouvais ça amusant et je trouve que c'est une bonne occasion de faire ces films-là. Mais par exemple, je n'ai pas du tout la prétention de devenir réalisateur ou même scénariste de cinéma, parce que je crois que c'est un métier que je ne saurais pas faire. En revanche, par exemple, les albums de chansons que j'ai pu faire et les spectacles de chansons, c'est quelque chose qui fait... C'est une chose qui fait partie de ma vie professionnelle maintenant, et j'aurais envie un jour prochain, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ou dans 3 ans, de refaire peut-être, sinon un album, en tout cas un autre spectacle de chansons. Moi, c'est quand même un peu le plaisir d'être comédien, c'est pouvoir aller aussi d'une expérience à une autre. Et puis finalement, le métier de comédien ou d'artiste, c'est un peu chacun qui se le fait avec son approche personnelle. Donc moi, c'est à la fois jouer, à la fois écrire des chroniques, écrire des chansons, et puis de temps en temps essayer d'interpréter tout ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de gens. Il y a un monsieur, il s'appelait Serge Rousseau, qui était l'un des créateurs d'Art Média, une agence de comédiens qui était un ami de François Truffaut et qui avait une approche magnifique du métier de comédien. C'est quelqu'un, je pense, qui m'a apporté beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui me manque. Il fait partie des gens marquants que j'ai pu rencontrer. Mais quelqu'un comme Olivier Saladin, c'est un acteur extraordinaire d'invention, de générosité sur un plateau. C'est quelqu'un qui m'a marqué. Yolande Moreau, c'est aussi quelqu'un qui est marquant parce que c'est une personnalité absolument unique et qui a vraiment... Je trouve que des fois on galvaude le mot univers, mais pas quand on parle de Yolande. Elle a vraiment un truc à elle. Mais il y en a d'autres que je pourrais citer, mais ça va être trop long. Les projets, c'est quoi?
Je pense que quand je fais un spectacle, en général, la fois suivante, j'aime bien faire le contraire. Donc comme là, j'ai joué Molière avec une troupe d'une vingtaine de personnes, je pense que la prochaine fois, je vais jouer un spectacle que j'aurais écrit moi, avec peut-être moi tout seul. Donc revenir à un truc extrêmement personnel et plus intime. Donc c'est là-dessus que je vais travailler sans doute. Et puis sinon, j'ai une chronique à écrire pour vendredi prochain, il faut que je la fasse. Merci beaucoup. Merci.